Bonjour à tous et à toutes les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous soyez ici parce que le Capricorne est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Puisque, en même temps, je vous suggère, si vous souhaitez avoir un beau complément d'information pour ce mois de septembre, eh bien d'aller voir justement sur tous vos autres signes. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir dans la description. J'ai mis des liens pour vous faciliter la vie. Alors, dans ce tirage, oui, le tirage pour le mois de septembre 2024, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. On va aller voir plus au niveau général dans tous les domaines de votre vie en premier lieu avec le tarot, ce qui pourrait se manifester pour vous. Par la suite, je vais faire un deuxième tirage plus spécifique pour le domaine de vos activités professionnelles, les finances. Si vous êtes retraité, pensez qu'il s'agit de vos activités au quotidien. Ça peut être aussi vos activités de loisirs. Et comme troisième tirage, je vais faire un tirage sentimental. Et oui, toujours avec le tarot. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver également la minuterie dans la description si vous souhaitez regarder simplement la portion qui vous concerne. Quoique j'ai remarqué que bien souvent, toutes les cartes conseils vont de pair avec le tirage dans son ensemble et donc à chacun des décans. Mais vous avez le libre arbitre, vous êtes maître à bord, vous faites comme vous le sentez, vous faites comme vous voulez. Et juste avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions qui permettent à la chaîne de croître, de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, vous avez compris, je parle ici de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Et je parle également de vos commentaires qui me touchent, mais du plus profond de mon cœur. Ça me fait tellement de bien. N'hésitez pas, juste un petit merci écrit. Vous n'avez pas idée à quel point c'est impactant, valorisant et motivateur. Et une dernière chose avant de commencer, et oui, une deuxième dernière chose, mais c'est vraiment la dernière cette fois-ci. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel, tout au bas de la description. Alors voilà, c'est fait, tout est dit. Alors, les Capricornes, pour ce mois de septembre 2024, quelles sont les énergies principales qui vont être avec vous pour ce mois de septembre ici? Oh, Pélagne, il y a de la trahison dans l'air, vous m'envoyez triste. On vous parle de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise, de médisance. Bon. Avec le chiffre 11 en plus, hein, qui est le double 1 de la, oui, du commencement, de la créativité, la source de tout aussi, en quelque part. Le 11 également qui nous parle, parce qu'à lui seul, c'est un maître nombre et il nous parle de nos aspirations profondes. Ça peut sembler drôle avec les trahisons, mais sachez que vaut mieux être averti, vaut mieux le savoir pour pouvoir prévenir. Parce qu'en plus, au dos, c'est drôle, vous avez les honneurs qui parlent de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et même de récompense. Savez-vous quoi? C'est comme si je le voyais un peu que vous allez prendre conscience de ces trahisons, quelles qu'elles soient, et ça va vous permettre de vous reconnaître vous, de reconnaître votre valeur, de qui vous êtes. Parce que vous allez faire une réflexion du pourquoi, du comment que ces choses-là arrivent dans votre vie. Et le chiffre 7, c'est vraiment le chiffre de la réflexion. Certains parlent aussi du chiffre de la sagesse et de la connaissance.
On va aller voir un petit peu plus loin avec le Yi-King. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter de plus? On dirait qu'ils sont tous restés collés ensemble. Je ne sais pas chez vous en Europe quelle température il fait. Mais aujourd'hui, là, ici, à Montréal, Québec, Canada, on se les gèle, je dois vous le dire, au point que tout est fermé et que je me demande si je devrais mettre un petit peu de chauffage. C'est vraiment froid. Mais bon, on dirait qu'on se retrouve quasiment au milieu de l'automne, mais sûrement que le beau temps va revenir éventuellement. On va se le souhaiter. On reste positif, c'est pas grave. Une bonne journée pour rester à la maison. Donc, avec le Yi-King, qu'est-ce qu'on va mettre avec cette trahison? Peut-être pour mieux comprendre, avoir quelque chose. Mais je sens déjà de toute façon que puisqu'autour de deck, vous avez l'énergie des honneurs, pardon, oui, je vais y arriver. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose parce que on vous parle aussi de jalousie, hein? Ça peut être de l'envie, ça peut être des gens autour de vous qui essaient de vous freiner dans votre progression. Mais moi, c'est ça, j'ai le sentiment que ça ne vous empêchera pas de reconnaître votre valeur, de qui vous êtes et de recevoir peut-être même des honneurs pour quelque chose. Wow, voyez-vous, vous avez une belle carte avec le Yi-King. On vous parle de joie. Vous sentez la communion entre vous et les forces célestes, ce qui vous apporte joie et sérénité. Et la joie procure la fortune. C'est avec une attitude affable et joyeuse que vous obtiendrez ce que vous voulez, et non par la violence ou par l'autorité. Savoir se satisfaire de ce que l'on a déjà est une attitude très positive à cultiver. Oui, parce que la reconnaissance, la gratitude, plus on a de la gratitude pour ce qu'on a déjà, avec joie, avec bonheur, en le ressentant vraiment au plus profond de nous-mêmes, ben ça crée plus d'abondance dans notre vie parce que l'univers reçoit vos vibrations joyeuses de reconnaissance et elle vous en envoie plus, tout simplement. Et oui, vous le savez, hein, maintenant, on est tous des vibrations. On est un peu comme un poste de radio, donc on doit se syntoniser, mettre nos ondes sur de belles vibrations pour que l'énergie nous renvoie, en fait, que l'univers capte ces magnifiques énergies-là, oui, je vais y arriver, et vous en envoyer davantage. Essayez-le, si vous n'y croyez pas, vous n'avez rien à perdre. Je vous le dis, vous avez tout à gagner. Voyez-vous, on commence déjà de belle façon avec le 6 de bâton, ben, qui parle exactement de l'énergie du dos de deck ici. C'est les honneurs, c'est la reconnaissance de vos efforts, de ce que vous avez mis en place jusqu'à présent dans votre vie. C'est une réussite en quelque part. On célèbre un travail qu'on a mis, les énergies qu'on a mis sur quelque chose pour recevoir ces honneurs, cette reconnaissance de nos efforts ou de notre bon travail. Ça peut être, oui, au niveau de votre activité professionnelle, mais ça peut être au niveau d'une activité de loisir. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Oui, bien parce que vous y êtes allé avec le cœur, avec cette magnifique carte majeure des amants. Vous avez su faire les bons choix en suivant votre cœur. Les amants, c'est tellement important de s'engager avec le cœur dans nos décisions, dans nos choix, dans tous les domaines de notre vie. Ben oui, ensuite, vous allez avoir envie de célébrer cette reconnaissance, ce succès, peu importe ce qu'il est, c'est quelque chose de magique, qu'on reconnaît vos efforts, vous allez avoir envie de célébrer, enlevant votre coupe, en faisant un chin, c'est ce qui me vient en tête, un chin avec vos amis, comme sur cette magnifique carte, les jeunes filles qui sont en train de célébrer la naissance, bon, on va dire d'une poule, je ne sais pas, un petit poussin, quelque chose, même s'il n'est pas jaune. Mais l'important ici, c'est l'idée de célébrer justement
cette reconnaissance, peut-être même un nouveau départ, parce qu'il y a quand même une naissance ici, que ces jeunes filles célèbrent, hein? Ce petit oiseau qui a brisé son œuf, qui a fait éclore son œuf pour renaître à la vie, renaître à la joie, au bonheur, à la célébration de cette victoire en bonne compagnie. Hein, que ce soit avec vos amis, ça pourrait être avec vos collègues de travail, sait-on jamais. Peut-être une équipe sportive, exemple, que vous célébrez votre victoire ou tout ce que vous pouvez avoir réussi, mais c'est vraiment de prendre le temps aussi de savourer nos joies, nos bonheurs, nos satisfactions, parce que ça nous laisse, encore une fois, dans des belles vibrations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, que ça va faire chasser, finalement, vos idées noires aussi. Pendant que vous allez célébrer, savourer cette réussite, mais tout ça va vous permettre de chasser vos idées noires, vos idées un peu négatives, peu importe dans quel niveau, que vous ressassez, ou en tout cas que vous avez ressassé continuellement, un peu comme le petit hamster dans sa roue, hein? Continuellement, vous êtes resté dans des pensées, mais toute cette joie-là va vous permettre d'en sortir. Ben oui, parce que c'est sûr que ça vous réchauffe le cœur, hein? Ça réchauffe votre état d'âme avec ces coupes. Ça va vous apporter une belle transformation aussi. Magnifique. C'est parce que je pense que vous allez enfin reconnaître votre valeur. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui soient jaloux là, hein, de votre réussite, de votre succès ici. Peut-être qu'ils vont essayer de vous apporter justement des pensées négatives, des idées où ils vont transmettre des propos peu engageants. Vous n'en avez rien à faire. Restez dans votre joie, dans votre célébration. Et tout ça va vous amener vers une transformation de regain pour la vie, j'ai envie de dire, avec cette reine de bâton qui ne s'embarrasse pas de superflu. Donc, ne vous embarrassez pas des gens qui sont jaloux de vous, qui vous racontent des mensonges ou peu importe, qui convoitent votre succès. N'oubliez pas que vous aviez aussi la carte de la joie, hein? Parce que vous vous sentez, c'est ça, vous allez vous sentir en communion avec les forces de l'univers, la magie, la puissance de la source. Et cette reine de bâton-là va faire en sorte que vous allez avoir envie de continuer à avancer avec une grande confiance en vous, avec passion, avec envie, avec désir. Wow! Puis il y a quelque chose, c'est le fun. Vous célébrez quelque chose, puis il y a autre chose qui va vous... Et peut-être que c'est cette célébration-là aussi qui va vous permettre de concrétiser, de mettre quelque chose de tangible dans la matière en faisant un choix de cœur, pas un choix de raison, mais vraiment un choix qui vous vient du cœur, un appel du cœur avec nos amants, cette carte majeure qui revient. Ben, écoutez les Capricornes, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un très beau tirage. Vous avez de très, très belles cartes. Magnifique. Donc, si cette réussite n'a pas encore eu lieu, elle arrive incessamment. Hein, c'est la première carte qui s'est présentée. Donc, ça arrive bientôt. En tout cas, au courant de ce mois de septembre, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre 3 de coupe? On a le 9 de bâton. Ben, voyez-vous, de prendre le temps, on dirait, de savourer, d'avoir de la reconnaissance pour les belles amitiés qui sont dans votre vie, avec lesquelles vous vous sentez en sécurité, en confiance, qu'on peut tout partager. Parce qu'il nous démontre en quelque part que cette réussite, elle n'est pas venue comme ça, là, elle n'est pas venue sans que vous ayez fait d'efforts. Au contraire, vous vous êtes battu pour arriver à ce succès.
Parce que ce n'est pas votre première bataille, vous avez quand même du bagou derrière la cravate, vous avez de l'expérience, vous avez des acquis, vous avez des compétences, et c'est tout ça qui vous ont permis d'arriver, de ne pas avoir lâché en quelque part, d'avoir conservé vos forces, et vous en reste encore d'ailleurs, plus que vous le pensez. Peut-être que pour concrétiser aussi cette anse de denier qui est au creux de votre main, hein, qui est là, quelque chose à concrétiser, ben, ça va vous demander de continuer à vous battre, de ne pas vous décourager, de rester persévérant, persévérante, en utilisant toutes vos connaissances, tous vos outils à votre disposition. Parce qu'il y a quelque chose, vous recherchez un idéal, hein? La princesse de coupe, en fait, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe qui est prêt à apprendre pour avancer dans sa vie, mais à s'ouvrir aussi à la paix, à l'amour, à la joie, aux émotions. On est dans les coupes, donc il est prêt à apprendre en s'ouvrant émotionnellement à ce que la vie, pardon, lui envoie, à ce que la vie lui fait parvenir. Et j'ai le sentiment que cette persévérance ici, de tenir un peu vos barrières, c'est-à-dire plus vos envies, ça va vous permettre de vous combler au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce 8 d'épée ici? On a la 4 de denier. De rester sur vos acquis, de rester sur vos connaissances, vos apprentissages, c'est ça qui va vous permettre de traverser en toute sécurité et avec plus de confiance, peut-être certaines énergies négatives ou pensées dévalorisantes ou même limitantes, des croyances limitantes, sans rester sur vos acquis, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous connaissez, c'est ça qui va vous permettre d'avancer de plus belle façon, tout en ayant beaucoup de discernement, comme cette princesse d'épée, ce valet d'épée, qui a beaucoup de discernement, qui prend le temps hein, d'observer bien attentivement tout ce qui se passe autour d'elle, de rester sur vos acquis avec vigilance en quelque part, en ayant l'esprit souple et être attentif, observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous. Et d'être prêt et ouvert à apprendre de nouvelles choses, peut-être aussi à écrire, parce que parfois d'écrire, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut. On est encore avec une carte de valet, ici, la princesse de denier, en l'occurrence, mais on est dans le concret aussi, avec les deniers, dans ce qu'on veut manifester. Parce qu'il y a comme une avidité, vous avez une avidité à apprendre. Parce que vous êtes curieux, curieuse. C'est parce qu'il peut y avoir une offre solide qui arrive à vous. Une proposition concrète, mais on le voit déjà ici avec l'as de denier. Une occasion, une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, concrètement, mais pour lequel vous allez peut-être avoir besoin ou une nécessité d'apprendre, d'approfondir du moins quelque chose. Quand je dis apprendre, c'est un apprentissage, pas nécessairement une formation à long terme, mais de constater quelque chose, de vous informer sur quelque chose pour sortir vainqueur, sans vous laisser toucher par peut-être certaines personnes jalouses, envieuses, qui convoitent votre succès. Donc, de prendre le temps vraiment de célébrer votre victoire avec des amis de votre entourage qui vont chasser vos idées noires, ça va vous apporter ce succès, cet honneur, une transformation
de vous-même, peut-être même par rapport à la compréhension que vous en avez des choses. Moi, je pense que ça va vous amener encore beaucoup plus loin. Ça va vous permettre aussi de concrétiser cette opportunité concrète à réaliser dans la matière, dans la vie physique, en étant, oui, persévérant, en restant bien accroché à vos acquis, à vos compétences, à vos connaissances. C'est vraiment en restant confiant de ce que vous savez déjà que vous allez pouvoir chasser aussi peut-être certaines croyances limitantes, certaines idées limitantes, en étant aussi ouvert peut-être à faire les choses différemment, à aller chercher de l'information et en ne laissant pas de place aux personnes ici mensongères, jalouses, mais plutôt en vous occupant de vous, à rester dans votre joie et à faire ce que vous avez envie de faire. C'est ça, c'est de vraiment pas laisser ces gens-là vous entraver avec le diable, vous retenir de votre joie, de votre réalisation, pour pouvoir ensuite continuer encore de plus belle façon vers quelque chose de nouveau, qui va être intéressant parce que, et concret avec cette princesse de denier, qui va vous apprendre quelque chose, peut-être vous apprendre à vous transformer tranquillement, à grandir, à vous nourrir de ce dont vous avez besoin, parce que vous allez pouvoir ainsi vous révéler à vous-même. C'est une renaissance, une transformation qui va vous apporter une renaissance. Je vais aller de toute façon éclaircir chacune des cartes majeures. Donc, on va commencer avec la transformation ici. Mais je sens que c'est un éveil, un réveil à vous-même. Vous vous révélez vous-même à vous-même. Vous faites une découverte sur vous qui va vous transformer et qui va vous faire sortir de la confusion par rapport à quelque chose ou à réussir plus facilement à faire vos choix dans la vie en vous fiant à vos ressentis, à votre intuition, à vos connaissances, parce que oui, vous allez vous fier à votre intuition avec la carte de l'étoile derrière, qui en quelque part vous guide, hein? C'est l'univers qui vous guide vers votre chemin. Et quoi que vous puissiez en penser, même si parfois il y a certains détours, ce sont des détours nécessaires justement pour vous amener à cette compréhension. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le diable, hein, qui est pour moi une carte d'alerte, mais ici, c'est vraiment de ne pas vous accrocher, de ne pas de donner d'importance à ces personnes, parce que pour moi, ici, le 5 d'épée, ce sont des combattants qui ont été humiliés. Mais ne pas laisser la chance, le pouvoir à ces personnes-là de peut-être vouloir vous humilier, vous faire sentir honteux, honteuse de cette victoire parce qu'elle est là, parce que vous avez travaillé pour. Elle ne vous arrive pas là, comme ça, comme un don du ciel. C'est vraiment parce que vous avez mis les énergies et les efforts. Oui, d'avoir plus de discernement avec cette reine d'épée qui assemble toutes les informations justes, qui analyse une situation ou un événement en toute équité. Elle a un discernement incroyable. C'est pas quelqu'un qu'on manipule autant. Et voyez-vous, vous avez la princesse et la reine d'épée qui sont là pour vous aider à ne pas vous préoccuper de ces personnes malsaines. Ça vaut pas la peine. Perdez pas d'énergie
sur des personnes qui, dans le fond, font juste vous envier puis qui sont jaloux de vous. Occupez-vous de vous-même en ayant du discernement après avoir bien observé ce qui se passe et pouvoir prendre une décision éclairée, équitable, en toute justesse, autant pour vous que les gens autour de vous. Mais sachez que dans la vie, vous êtes toujours la priorité. Donc, faire un choix réfléchi, intelligent, empli de sagesse et de discernement, mais sans oublier votre cœur en quelque part. Et je sens que vous avez la force et le courage de le faire. Qu'est-ce qu'on met sur ce jugement, cet appel qui va se révéler à vous? Il y a une révélation, une transformation qui va vous révéler à vous-même grâce à l'ouverture, votre ouverture d'esprit pour apprendre des nouvelles choses. Eh bien, on a 2 autres cartes majeures, c'est magnifique. On a la lune, mais parce que la transformation va se faire je parlais que vous aviez la force et le courage de le faire, puis la carte sort. En fait, c'est que la transformation va provenir aussi du fait d'avoir pris le temps d'aller regarder peut-être vos côtés un petit peu plus obscurs. Ça peut être des, des propos de ces personnes jalouses ou un peu malveillantes à votre encontre qui va faire que vous allez aller regarder à l'intérieur de vous si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Et que si c'est vrai, c'est probablement des parties de vous-même que vous aimez moins, qu'en prenant le temps justement de les observer, de les regarder, de les analyser, de les accepter, elles vont vous permettre de vous propulser vers plus, en fait, de lumière. C'est que ces côtés sombres-là vont s'atténuer et devenir plus lumineux parce que vous allez savoir vous en servir, justement, pour vous propulser vers quelque chose de plus grand. Et vous avez la force, le courage, le calme, la sagesse de le faire. De dompter justement les parties que vous aimez moins de vous, en les acceptant, en les accueillant, oui, en les aimant, parce qu'elles font de vous qui vous êtes et elles vous apprennent à aller encore plus loin et même à être capable de vous sortir de toutes sortes d'épreuves de la vie. C'est tout ça. Le travail que vous faites avec vos parties sombres pour les accepter de mieux en mieux. Et sachez, de toute façon, il y en a tout le long de notre vie, hein. On va toujours avoir à travailler sur ces parties sombres-là, mais à force de travailler dessus, de les accepter, de les aimer, de vraiment d'avoir pris le temps de les analyser pour comprendre ce qu'elles veulent nous montrer. Parce qu'elles veulent nous montrer quelque chose pour nous amener dans la lumière. Et que vous avez la force, la sagesse de le faire. Alors, on va ajouter une autre carte sur cette force, puisque c'est une autre carte majeure. Vous avez beaucoup de cartes majeures, les Capricornes, en passant. Donc, c'est certainement un tirage significatif pour vous, bien, pour sortir aussi de l'ennui. Sortir de l'ennui, sortir aussi peut-être d'acquiescer parfois à ce que ces gens-là veulent vous faire croire, sortir de ces illusions-là, mais plutôt d'apprendre davantage à vous connaître et je sens que vous allez y trouver de la joie. Oui, parce que c'est la fin de tout ça. De tout ce que c'est, ça n'aura pas été facile, là. On a le 10 d'épée, qui pour moi est encore une forme de mort, hein, parce qu'on avait la transformation, mais de mort qui va vous transformer, qui va vous révéler à vous-même avec l'appel du jugement,
qui est une renaissance, une transformation qui vous fait renaître à vous-même, mieux vous comprendre, puis d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, d'ouverture d'esprit. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous, que vous allez pouvoir matérialiser dans la matière. À vous de voir dans quel domaine ça peut s'appliquer. Mais là, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bien, il y a quand même au niveau professionnel des gens de confiance autour de vous. Avec ce petit chien, hein, qui parle d'amitié fidèle, mais ici, ça peut être aussi des collègues de travail qui sont dignes de confiance, qui sont loyales à vous, de quelque façon que ce soit. Wow, on trouve une solution. Il y a des solutions. Bien, peut-être que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance qui vous amène une solution, qui fait peut-être même partie de votre famille d'âme avec ce chiffre 33. Le 18, que si je réunis, que si je réduis, oui, je cherchais mon mot. Le 18, si je le réduis à 9, qui nous parle de sagesse. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un pour nous le 10 de cœur en plus, qui serait le 10 de coupe, qui est le bonheur, la joie en famille, mais ici, peut-être en l'occurrence, dans le travail que vous effectuez au niveau professionnel. Donc ici, quelqu'un de fidèle en qui vous pouvez avoir confiance, qui fait peut-être partie de votre famille d'âme, qui vous apporte une solution. C'est possiblement une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine, même si c'est un homme, quelqu'un qui est dans la réceptivité, dans l'accueil, la bienveillance, la douceur. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, d'avoir plus de stabilité dans votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que vous étiez inquiet, peut-être est-ce que vous aviez une décision à prendre, parce que c'est comme si vous allez apprendre encore, il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, ou il y a de l'information qui va venir à vous, qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau professionnel. Possiblement une compréhension de quelque chose. Une réussite stable. Peut-être par rapport à un nouveau départ avec cet enfant. Peut-être un nouveau départ dans votre activité professionnelle. C'est drôle quand même les cartes qui sont sorties, mais qui sont très joyeuses, très bénéfiques. L'angle peut parler aussi que vous êtes très bien où est-ce que vous êtes. Peut-être est-ce que vous ne le réalisiez pas ou il y avait une problématique qui faisait un peu coincer, mais là, vous avez quelqu'un de fidèle en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous apporte une solution. Probablement pour restabiliser, puis vous ramener dans le bonheur, dans la joie de votre activité professionnelle. Parce que pour moi, l'encre, c'est vraiment, c'est la carte pour moi du travail qu'on accomplit, si vous voulez, permettez-moi l'expression, pour gagner notre vie, pour mettre du beurre sur le pain, Donc, c'est un travail en lequel vous avez certainement confiance aussi, parce que ça vous apporte une certaine stabilité. C'est probablement aussi un travail qui est fiable pour vous, qui est durable, qui vous fait vous sentir aussi en sécurité. Donc, pour moi, vous êtes, en quelque part, vous êtes au bon endroit dans cette activité professionnelle-là. Et c'est peut-être ça que votre ami va vous faire réaliser. Il peut peut-être arriver un petit quelque chose qui vous a fait douter. On va aller voir plus loin avec le tarot. Mais c'est quelqu'un, c'est ça qui vous apporte comme une autre perspective.
et une possibilité aussi d'accroître vos horizons au niveau professionnel. Et ça va vous apporter d'avoir envie de prendre le temps, d'avoir de la réflexion ou une forme de méditation sur la solution que cette personne-là vous apporte, peut-être pour une meilleure compréhension, oui, pour pouvoir avancer par la suite avec confiance, avec enthousiasme, avec beaucoup plus de dynamisme. Parce que la confiance revient en vous. Oui, là, vous avez confiance pour aller chercher le 10 de denier, plus de sécurité financière, que votre famille se sente en sécurité, que vous soyez seul dans la vie ou pas. Oui, ça va être comme de la magie dans votre vie. Vous allez être capable, tout ça va vous faire reprendre confiance et utiliser ben, vos outils, hein, vos connaissances, vos ressources, vos compétences, vos expériences. Malgré peut-être une petite nostalgie. C'est peut-être ça ici aussi le sujet de la discussion qui vous amène plus loin, j'ai le sentiment. Et peut-être même que cette personne-là va vous faire voir vos valeurs. Hein? On avait la carte des honneurs qui va vous redonner vos valeurs et qui va vous apporter une solution à quelque chose. Ici, on a un petit peu peut-être de nostalgie avec le 6 de coupe. On peut vouloir vous parler aussi de nourrir votre enfant intérieur, c'est-à-dire en faisant des activités que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Bien souvent, ça nous redonne la pêche. Et pour sortir, encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle sort d'une certaine forme peut-être d'ennui ou de démotivation. Ça se peut que si les personnes qui vous ont trahi, qui sont mensongères, qui convoitent votre succès, c'est des gens au travail, ça se peut que ça vous ait un peu ébranlé, que ça vous a comme affaissé, mais pas suffisamment pour pas voir cette coupe qui arrive vers vous, qui est peut-être aussi ici l'opportunité de l'as de denier, de mettre quelque chose de concret dans la matière, de concrétiser quelque chose. Oui, parce que c'est peut-être la même personne ici. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie ou qui est déjà là, mais qui est très importante pour vous, qui vous permet de... c'est comme si c'était votre âme sœur, en quelque part, au niveau professionnel. Des âmes sœurs, on n'en a pas juste une, on en a plusieurs, puis c'est pas non plus seulement qu'au niveau amoureux. Hein, on peut avoir une âme sœur en amitié, ça peut être quelqu'un même de notre famille, notre soeur, notre frère, notre père, notre mère, dépendamment. Ça peut paraître extravagant ce que je vous dis, mais une âme sœur, ça se retrouve dans tous les domaines de votre vie. Et ici, ça peut nous parler d'un partenariat, une forme de partenariat, pas obligé d'être partenaire dans l'entreprise, quoique ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous guider, un peu comme un mentor, puis c'est facile de le comprendre parce que vous êtes des âmes sœurs. Vous voyez les choses pas mal de la même façon, mais des fois on les exprime différemment. Et de les entendre avec des mots différents, parfois ça nous fait mieux comprendre. Ça peut être ça ici, le rôle de ce 2 de coupe, de quelqu'un de significatif dans votre vie. Et vous avez encore le 3 de coupe qu'on avait au début ici, dans le premier tirage, qu'on vous dit de ne pas oublier pardon, de célébrer vos réussites. C'est un drôle de lapsus. De célébrer vos réussites, parce que le 10 de denier, c'est une réussite, là. On a atteint le plus haut niveau, si je peux dire, de confort matériel avec le 10 de denier. C'est la dernière carte. Ça va de 1 à 10. Donc, c'est ce que vous allez atteindre. Mais c'est peut-être toujours avec le même emploi.
Parce que l'encre ici me dit que vous êtes probablement satisfait dans votre vie professionnelle. Et c'est tant mieux. Mais qu'ici, la solution, moi je le vois comme une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance, ça va ouvrir d'autres opportunités malgré tout, agrandir votre chemin. Ça va vous redonner la pêche. Vous allez partir avec dynamisme, avec enthousiasme, rapidité, efficacité, parce que tout va se faire comme dans le même temps, avec réflexion, puis ça vous conduit à plus d'abondance financière. Il y a peut-être aussi des choses du passé. Ça peut être ça, le 6 de coupe également. Il peut y avoir eu des expériences que vous avez vécues dans votre passé qui vont vous permettre d'atteindre ce confort financier ici avec le 10 de denier. Le 2 de coupe, ça peut être justement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune. Mais c'est une bonne personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être la même, comme ça peut être deux personnes différentes, mais selon moi, c'est votre âme sœur, puis c'est quelqu'un qui va faire la différence au niveau de votre activité professionnelle, qui va vous donner envie de célébrer. Vraiment. Parce qu'également, l'enfant ici, c'est un nouveau départ, hein? Ça se peut aussi que les deux sont un peu là. Soit que vous êtes très heureux où vous êtes à la recherche de plus de stabilité. Mais que tout va s'éclairer grâce à cet ami qui va ouvrir les horizons pour vous. Je tenais juste à vous le préciser avant d'aller vers le tirage amoureux, sentimental pour vous, les Capricornes. Donc, au niveau sentimental, amoureux, de quoi est-ce qu'on vous parle? Que vous soyez, dans le fond, célibataire ou en couple, hein? On peut voir pour les deux situations. Ah, on vous parle, oui. On vous parle d'être espiègle, hein, de mettre de l'humour, de la joie, des jeux. Puis qu'au travers de ça, de cette espièglerie-là, d'être un petit peu plus enfantin, un peu plus léger, j'ai envie de dire, ça va vous permettre d'apprendre à mieux connaître la personne en face de vous au travers de ces jeux. Donc, soit vous êtes déjà en relation, mais que c'est tout nouveau, tout beau, soit que, ben, si vous êtes célibataire, vous allez avoir tout avantage à mettre de l'humour, du jeu, de l'espièglerie dans votre prochaine relation. Et elle est pour très bientôt. Ça arrive. Alors, décidez-vous de quelle sorte de relation vous aimeriez avoir, avec quel genre de personne. C'est tellement important de le savoir. Vous allez me dire, mais oui, mais on le sait. Pas nécessairement, excusez-moi. Désolée pour cette interruption. Mais comme ma maman a eu une double pneumonie récemment, puis bon, merci mon Dieu, merci la vie. Elle est de retour à la maison malgré ses 82 ans. C'est incroyable qu'elle ait surmonté cela, mais ça fait quelques jours seulement qu'elle est à la maison. Donc, vous comprendrez que quand le téléphone sonne, oui, je saute dessus et je ne ferme pas, même si je fais des vidéos, ben oui, au cas où. Donc, écoutez, nous, on était dans la joie, dans le bonheur. Et voilà, donc c'est pour très bientôt. Donc oui, de là l'importance que je vous disais de décider avec qui est-ce que vous aimeriez être en relation. Et oui, je vous entends là, je vous entends, il y en a qui me disent, ben voyons donc, on le sait, ben pas toujours nécessairement. C'est tellement important de savoir, hein, au-delà de monsieur ou madame qui mesure 6 pieds, aux cheveux noirs, aux yeux bleus, cheveux blonds, whatever, le physique, au-delà de ça, au-delà de votre idéal physique, il y a quand même des défauts qui sont ingérables pour nous, qu'on peut pas accepter. Ben, il faut prendre le temps de s'assurer
que les défauts et les qualités de la personne qui est en face de nous, qu'on va être capable de les gérer, qu'on va être capable de se dire, bon, OK, c'est un petit bout de cette... Parce qu'on en a tous, hein, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Donc, il faut trouver vraiment le style de personne aussi. Hein? Si vous n'êtes pas sportif du tout, ben peut-être que ça ne sera pas très agréable d'être avec quelqu'un qui est extrêmement sportif. Qu'à la longue, ça va vous déranger. De là, l'important d'avoir des conversations cœur à cœur, de ne pas vous censurer pour découvrir qui est devant vous. Puis de toute façon, on vous avait dit aussi que l'espièglerie, c'est par le jeu, l'amusement, de ne pas vous casser la tête, d'être un peu comme dans un esprit enfant qui va vous permettre de connaître l'autre, de prendre le temps, en fait, de connaître cette personne-là, de vous découvrir mutuellement, mais c'est en ayant aussi des conversations cœur à cœur, sans vous censurer. Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là arrive très bientôt pour vous. Magnifique! Wow! Et ça pourrait même vous diriger vers quelque chose de sérieux, de pérenne. Hein? Je ne vous dis pas que vous allez vous marier au mois de septembre. Là. Non, 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 non. Je ne crois pas, quoique c'est possible. C'est possible que ce soit très bientôt pour certains, parce que vous avez su mettre de l'expièglerie dans votre relation depuis le temps que vous êtes dans cette relation-là, et que ça peut revêtir, ben oui, pour certains un mariage, mais pour d'autres un accroissement de la relation, qu'on vous prédit que c'est une relation qui arrive bientôt, qui peut éventuellement comporter un mariage, ou en tout cas un accroissement, d'aller habiter ensemble, qu'il y ait de l'évolution dans cette relation-là, de la belle évolution. Super! Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Ben, on a la reine de coupe. De vous fier aussi à votre sensibilité, à votre générosité, à votre ouverture de cœur. C'est ce qu'elle est, la reine de coupe. D'être sincère aussi. Et d'avancer sans avoir peur. On a notre cavalier de bâton qui revient. D'avancer avec dynamisme, enthousiasme, confiance. Il avance de belle façon en plus, notre cavalier de bâton. Oui, parce que là, on a le valet de bâton. Qui automatiquement, moi, quand je regarde cette carte, ça me parle tellement aussi de romantisme, hein, avec cet homme qui tient un beau bouquet de roses dans ses mains. Certainement qu'il apporte ça à sa belle, là. Hein, c'est sûr. Donc, d'avoir aussi l'ouverture de cœur, de démontrer nos sentiments, de démontrer de quoi on a envie. De ne pas avoir peur de nos sentiments, de pas avoir, pour ne pas regretter, de ne pas les avoir laissés les dévoiler, de ne pas s'être laissé les dévoiler à notre partenaire. Oui, d'accueillir avec ces sets de bâtons, d'accueillir la nouveauté, de vous laisser comme embrasser par la personne de votre cœur. Pour pas être dans la confusion ou même dans le doute, d'offrir votre cœur. C'est comme si on vous disait de sauter dans les bras de la personne qui arrive vers vous avec espièglerie, hein, un peu comme... parce que c'est quand même... c'est pas un couple qui a 20 ans, là. Hein, mais la dame, elle ose sauter dans les bras de son homme. Comme un enfant qui saute dans les bras de son père, ou une jeune fille dans les bras de son amoureux, une adolescente. De ne pas laisser le doute, la confusion s'imprégner en vous, mais plutôt de vous en libérer.
d'être dans la joie, de savourer le moment présent, comme il vient, d'être spontané. Eh oui, parce que votre 10 de denier qui revient, tout ça vous apporte beaucoup plus de sécurité de le faire, parce que vous allez être accueilli par l'autre. Parce que je crois que vous allez être vraiment dans la même énergie, oui. Vous allez être dans la même énergie, d'avoir envie de ne pas vous censurer, d'arrêter de cacher vos sentiments, d'y aller avec beaucoup plus de vérité, d'authenticité, de sincérité, de douceur et d'espièglerie. Pourquoi pas? S'il y a des choses que vous avez peut-être un petit peu plus de difficulté à dévoiler, faites-le peut-être avec l'humour ou avec un jeu. Vous allez voir, ça va être tellement bien reçu, tellement bien accueilli, que ça va vous sécuriser les deux parties. Parce que là, vraiment, vous en allez vers quelque chose de pérenne, de confortable. C'est la sécurité, le confort, oui, matériel, mais le confort dans votre relation avec notre fameux cavalier de bâton qui revient, qui avance tout le temps. Il est rapide, notre cavalier de bâton, il avance encore avec enthousiasme, avec dynamisme. Il est heureux d'aller vers quoi il va parce qu'il suit sa passion. C'est ça, suivez votre passion du cœur, vers cette personne qui arrive vers vous. Je suis pas inquiète, je sens que vous allez la reconnaître. Ne doutez pas, faites-vous confiance. Tout le long, on a été dans la joie, le bonheur, avec quelques petites affaires, mais dans le fond, c'est pour vous signifier de ne pas vous préoccuper des personnes qui ne vous veulent peut-être pas de bien. C'est ça qu'on veut vous dire. Restez dans votre joie, puis laissez faire les envieux, les jaloux. Laissez-les ruminer dans leur jus. Pour les Capricornes du premier décan, quel est le message avec le message de l'univers? Ben, lumière, et la lumière fut. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. C'est magnifique. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Oui, sachez-le. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Oui, on est tous interconnectés. Je le sais, c'est pas facile à, comment je dirais, à assimiler, mais c'est comme ça. Un jour, si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous allez le réaliser, c'est certain. Parce que de toute façon, moi, je suis convaincue que les personnes qui regardent ma chaîne, c'est des gens qui sont dans la lumière, c'est des gens qui veulent s'éveiller davantage à la vérité. Pour le plus grand bien de tous. Le lever du soleil, qu'est-ce qui arrive avec le lever du soleil? La lumière. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Magnifique, ne trouvez-vous pas? J'adore. Et qu'est-ce que je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. C'était tellement clair. On va aller voir avec le petit oracle cosmique. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Étape, oui. Passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Mais tout en sachant que l'univers est avec vous et qu'elle ne vous laissera pas tomber. Elle va vous soutenir vers vos plus grandes aspirations. Et si vous avez mis des étapes pour arriver à un résultat à l'avance, bien peut-être que vous allez devoir faire des ajustements, améliorer. Soyez souple quand même dans vos étapes, parce que parfois les étapes, ça nous sécurise.
Hein? On se dit, OK, je fais ça, 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 pour arriver à tel résultat. Parfait. Mais tout en ayant la souplesse que si vous devez changer ou améliorer quelque chose, de le faire. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le message de l'univers? Elles viennent de sauter et elles vous parlent de voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage, oui. Donc, vous êtes une vieille âme, sachez-le. Et que votre vieille âme, ayez confiance en elle, elle a de l'expérience et elle sait où elle veut vous conduire. Et possiblement que c'est quelque part de plus grand, de plus vaste que ce que vous pouvez vous imaginer. Et on a l'abeille, il est temps pour toi de te mettre en action. C'est beau la réflexion, mettre des étapes et tout ça, mais à un moment donné, faut y aller. D'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Oui, faites comme les abeilles, sachant qu'elles travaillent, elles travaillent, elles savent qu'elles vont créer un nectar fabuleux qui nous donne le miel savoureux et en plus tellement curatif. Donc, ben oui, redoubler d'efforts, mais savez qu'elles se reposent aussi, hein? La nuit, elles rentrent dans le ruche. C'est pas pour rien qu'elles ont des ruches. Elles travaillent le jour, elles dorment la nuit. Et ce qu'on veut vous dire, c'est qu'avec le travail, avec les efforts, la volonté de vouloir avancer, d'aller de l'avant sereinement, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Et quel est le message du petit oracle cosmique? La clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. C'était aussi la carte un peu que je vous disais, la nostalgie. Dans le premier tirage, vous avez eu le 6 de coupe, qui peut parler aussi parfois de nourrir, oui, notre enfant intérieur, de faire des jeux que vous aimiez quand vous étiez jeune. Si vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Mais c'est ça la clé des souvenirs. C'est parfois nos souvenirs, qu'on ait réussi ou pas, peut nous aider aujourd'hui. Parce que pourquoi qu'on n'a pas réussi à ce moment-là, aujourd'hui on le comprend, puis là on peut se réajuster, puis faire mieux. Et si on a réussi la première fois, ben on va réussir la deuxième fois aussi. Pour les Capricornes du troisième décan, qu'est-ce que le message universel vous dit? Waouh, la rose, la magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Waouh! Magnifique! Vous savez, la rose, hein? Je me rappelle plus malheureusement depuis combien de temps qu'elle existe, mais la rose, elle est là depuis des temps immémoriaux. Ce qui fait que sa génétique, si je peux dire ça comme ça, son ADN, elle est dans la terre et on en bénéficie, sachez-le. Mais voyez-vous, on vous parle de résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Oui, parfois quelqu'un fait un partage d'une situation, d'un événement que cette personne-là a vécu, parfois catastrophique aussi, mais qui l'a amené à grandir, à évoluer dans sa vie, à emprunter un chemin, une trajectoire, mais qui a ouvert la voie. J'ai envie de vous dire, ouvert les voies divines se sont ouvertes pour cette personne-là. Et ça nous met mal à l'aise parfois parce que ça nous rejoint. Si vous n'avez pas vécu exactement la même chose que cette personne-là,
il y a probablement quelque chose dans sa façon de le raconter qui vous rejoint, qui vous met mal à l'aise, mais là-dedans, il y a une solution, il y a une clé qui est cachée pour vous, pour comprendre quelque chose, puis pour vous aussi aller plus loin. Et je sens que ça va faire comme un eureka pour vous. Donc, si vous êtes en présence peut-être d'un conférencier, je ne sais pas quoi, ça peut être un show d'humour, hein? Des fois, les humoristes, ils passent par quelque chose d'un peu triste pour nous faire rire, mais ça vient nous chercher en dedans. La clé peut être là. Donc, avec le petit oracle cosmique des Capricornes du 3e décan, le dernier et non le moindre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de te précipiter ta lecture, ni de courir à la bibliothèque. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Donc, vous allez tomber entre les mains de ce livre, de ce chapitre de livre. Si ce n'est pas un livre physique, ça peut être un livre numérique, pourquoi pas, hein, de nos jours. Mais laissez aller, ça va arriver à vous de soi, parce que ça vous est tout simplement destiné. Alors voilà les Capricornes, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.